Aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui... Encore une bougie de soufflée, encore une année passée, encore une bougie de soufflée, encore une année passée. Bon, c'est pas exactement aujourd'hui, mais j'ai été retardé, du coup c'était avant-hier. Dans cette vidéo, nous allons passer dans les coulisses de la chaîne, donc je vais vous présenter les futurs projets, les changements, et aussi une petite FAQ. Stop, ce compte de Studio Biprod a oublié de tourner les FAQ, mais on répond largement à vos questions dans cette vidéo, à savoir les futurs projets, l'avenir de la chaîne et les changements. Donc voilà, bisous les potos. Cette partie-là va me permettre de m'expliquer par rapport à quelques choix qui n'ont peut-être pas trop été compris sur la chaîne, comme des vidéos supprimées ou modifiées. Et on va commencer par la dernière vidéo de la Galactic Week sur les futurs projets de Lucasfilm. Si elle a été supprimée, c'est parce qu'elle a eu beaucoup de soucis techniques, notamment au niveau du montage que j'ai fait très tard. Je me suis même trompé dans une des dates pour vous dire. Du coup, ça valait pas le coup de la garder, surtout que les gens connaissaient déjà en fait les informations que donnait la vidéo, puisqu'il s'agissait juste en fait d'un récapitulatif de ce que prévoyait Star Wars pour l'avenir. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai fini par la retirer. L'autre changement a été que en fait j'ai changé de nom aussi pendant une période, je me suis appelé Studio du Ciné Geek. Les gens avaient du mal à prononcer Studio Biprod. Donc du coup, je voulais quelque chose de plus facile à entendre, qui corresponde aussi à ma chaîne. J'ai changé parce que je trouvais que ça faisait trop kikou fanboy. Donc du coup, je me suis renommé Studio Biprod et puis j'ai dit tant pis pour ceux qui n'arrivent pas à le prononcer, au moins ce sera plus stylé. Vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai changé quelques miniatures d'anciennes vidéos parce qu'elles étaient pas du tout ouf en fait. Et même si ce sont des vidéos passées, je voulais quand même quelque chose de beau à voir sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous avez vu, j'ai même changé des miniatures de vidéos récentes, notamment les Ciné Travel, où je trouvais que ça se rapprochait beaucoup trop des miniatures de Cineworld de Monsieur Cinéphile. Et je prévois justement de faire un nouveau format de miniatures pour les critiques, mais c'est pas encore sûr, puisque justement j'aime bien celle que j'ai mis aussi actuellement, parce que je voudrais quelque chose qui a beaucoup plus de style, donc au niveau des miniatures. Après, je le répète, c'est pas encore sûr, mais si vous voyez que dans une de mes futures critiques, il y a une miniature différente de celle de d'habitude, vous saurez que ce sera le nouveau format. Ensuite, je n'ai je ne sais combien de fois reconnecté et déconnecté mon compte Twitter. Du coup, j'ai pris une décision. Je n'aime pas Twitter, plus particulièrement sa communauté, parce que le réseau social en lui-même ne me pose pas de problème. De toute façon, je n'ai jamais eu de soucis avec Twitter, je veux dire, j'ai pas été harcelé. Donc là-dessus, je peux pas me plaindre. Mais quand j'ai vu en fait les comptes de youtubeurs que j'admire particulièrement se faire incendier de messages injurieux par des gros haters, j'ai décidé d'arrêter. Twitter et moi, c'est fini. Maintenant, vous pourrez me retrouver que sur Instagram, mais au moins Instagram, ça me suffit amplement. Et c'est une communauté que je trouve beaucoup plus mature. Enfin, la bannière et le logo vont changer. Bon, c'est pas nouveau, à chaque anniversaire, le logo et la bannière changent. En plus, c'est vrai. Mais peut-être pas l'année prochaine. Si vraiment ça me convient sur le logo et la bannière, je ne changerai pas l'année prochaine. Je pense que c'est le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, l'avenir de la chaîne. Déjà, je vais vous annoncer le plus gros. Désormais, la chaîne aura pour unique thème le cinéma. Idée qui est respectée depuis quelques mois, mais sinon c'est pas grave. Avant, ça parlait surtout astronomie, culture geek et cinéma. Et ce sont des passions que je préfère garder à titre personnel. Donc c'est-à-dire hors YouTube et hors travail. Je ne dis pas que je n'aime plus ces domaines-là, bien au contraire. Et maintenant, je préfère me concentrer sur ma passion numéro 1 qui deviendra même peut-être mon métier, et c'est le cinéma. Donc vous y retrouverez vidéos, critiques, vlogs et courts-métrages consacrés au 7e art. Justement, concernant les émissions et vidéos. Commençons par les Are You and Cultivate. Il y a un an de ça, j'ai lancé une émission spéciale sur le Monsterverse par rapport à Are You and Cultivate. J'ai fait le premier épisode sur King Kong, j'ai fait le deuxième sur Godzilla, donc la série a plutôt bien marché, et j'avais prévu de faire le troisième épisode sur tous les monstres. Eh bien, je suis désolé mes chers, mais je ne peux qu'abandonner la fin de la série. Déjà parce qu'à part Kong ou Godzilla, les films sur Mothra, Godzilla et les autres sont super durs à retrouver, du coup j'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Et puis aussi parce que les Are You and Cultivate s'arrêtent ici et laisse place au Ciné Travel, parce que je trouve que Are You and Cultivate en fait s'attaque beaucoup trop aux films cultes, contrairement au Ciné Travel qui eux s'attaquent à une plus grande diversité du genre. Par rapport au Ciné Travel, justement, j'ai remarqué de légers soucis de construction de plan de ce type de vidéo. Le but était de vous faire découvrir en fait un film en faisant sa présentation et ensuite une analyse. Et ça s'est remarqué avec les deux premières vidéos de l'émission. Un coup je partais dans la surprésentation, je sais pas si ça se dit, je suis désolé, et d'un autre je partais dans la suranalyse. En plus ça me saoulait parce que ça me prend énormément de temps à préparer ce genre de vidéo. Du coup je vais partir sur un plan beaucoup plus simple. Je ferai une présentation de l'œuvre et ensuite j'en ferai une critique. Comme ça vous découvrez tout en connaissant mon avis. Et je trouve ça nettement plus intéressant. Après ne
vous inquiétez pas, le format restera différent des critiques basiques, le but étant de rester original dans l'idée. Y aura-t-il une autre Galactic Weeks ? Non, l'objectif était de parler de Star Wars pendant une période, mais je pense reparler de la saga sur des vidéos à la normale, mais vu ce qui se passe en ce moment sur sa communauté, bah c'est pas près d'arriver. Je vais me répéter, je sais, mais vu que la vidéo a été supprimée parce que je l'avais dit dans les futurs projets de Lucasfilm, comme j'ai beaucoup parlé de Star Wars, je veux rester dans la différence et parler de beaucoup plus de choses sur le cinéma. Vous avez pu le constater, j'ai réalisé mon premier court-métrage avec Monsieur Cinéphile, donc c'est bon, je suis lancé, je suis prêt à en faire beaucoup d'autres et ça me plaît. Je suis même prêt à faire de grosses vidéos style un peu documentaire sur des sagas ou des films. Mais ça c'est pas encore sûr à 100%, c'est juste une idée pour l'instant. Je peux totalement ne pas le faire. Pour conclure sur les vidéos, émissions, changements et futurs projets. Ciné Travel sera la série de base où je vous ferai découvrir des films qui ne sont pas d'actualité, où je vous présenterai le sujet tout en le critiquant. Arion Cultivate est terminé mais ne disparaîtra pas de la chaîne, alors vous pourrez toujours le retrouver. La Galactic Week sera le premier et dernier événement Star Wars. Désormais je reparlerai du film sur des vidéos normales. Un nouveau format miniature va peut-être arriver mais ce n'est pas encore sûr. La présentation de chaîne va changer, nouveau logo et nouvelle bannière. Le thème de chaîne ne parlera que cinéma, donc gameplay etc. c'est terminé. Pour finir, de nouveaux courts-métrages apparaîtront sur la chaîne, comme avec Into Manhunt. Maintenant, prions pour que ça reste comme ça jusqu'à l'an prochain. En tout cas, un grand merci à vous, merci de me suivre depuis 2 ans. En une année, on est passé de 40 abonnés à 83, c'est juste énorme. Merci d'avoir si bien accueilli mon premier court-métrage et merci aussi pour Monsieur Cinéphile qui m'a aidé pendant le tournage. On s'améliore au niveau du matos, on s'améliore au niveau du format et on va encore améliorer le tout pour que vous ayez des vidéos de qualité. J'espère que cette chaîne durera encore longtemps et on ne s'arrêtera pas là, donc à très bientôt.